Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, l'heure est à l'urgence absolue. Le 4 mars 2026 marquera un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Dans à peine 2 jours, un événement irréversible se produira, mettant en jeu le destin de millions d'âmes. La Vierge Marie, notre Mère divine, a rompu le silence à Medjugorje avec un message pressant. Une multitude d'âmes sont en danger mortel sans même le savoir. Ce n'est pas une simple prophétie, mais l'ultime appel à la réflexion et à l'action. Comme petit merci de nous rejoindre, nous offrons une bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes prêts, à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous les fidèles qui participent. Et n'oubliez pas d'appuyer sur « j'aime » si vous appréciez ce moment de recueillement. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2026. La Vierge Marie promet une grâce céleste à ceux qui écoutent et agissent. Ceux qui resteront attentifs jusqu'au bout de cette révélation recevront une protection spéciale destinée à sauver ceux qui se préparent spirituellement. La spiritualité et la repentance sont les seules clés pour affronter ce qui vient. Ne voyez pas cela comme une menace, mais comme la dernière chance de salut avant un changement définitif du monde. Les événements dont nous sommes témoins ne sont pas des coïncidences. Ce jour marquera un avant et un après. La Mère du ciel nous avertit pour que nous puissions nous préparer avant qu'il ne soit trop tard. Le monde fait face à des crises extrêmes. Plus de 58 conflits armés font rage et les puissances nucléaires sont au bord d'une confrontation directe. La Russie, l'OTAN, Israël, l'Iran et les États-Unis échangent des menaces d'annihilation mutuelle. Nous ne sommes plus dans les rumeurs diplomatiques, mais au seuil d'une confrontation mondiale. À cette instabilité militaire s'ajoutent des catastrophes naturelles d'une intensité croissante. Des volcans comme le Popocatépetl au Mexique et l'Etna en Italie montrent des signes d'éruption alarmants. Les scientifiques ne peuvent plus ignorer ce schéma de désastre géologique et l'émergence de virus résistants à tout traitement connu. L'économie mondiale vacille également, avec une inflation galopante et l'effondrement d'institutions financières qui menacent de plonger des nations entières dans la faillite. Si vous croyez que seule la main de Dieu peut nous guider à travers ce chaos, écrivez Amen dans les commentaires. L'Église catholique a compris la gravité de l'heure en convoquant une réunion d'urgence pour ce 4 mars 2026. Mais le plus inquiétant n'est pas matériel, c'est la crise spirituelle profonde que nous traversons. Nous assistons à une apostasie de masse, une perte de foi qui balaie le globe. Les églises se vident, le mariage et la famille sont ridiculisés et les valeurs fondamentales de l'humanité sont jetées aux oubliettes. La Vierge Marie nous avait prévenus, Rome perdra la foi et l'indifférence deviendra la norme. Nous avons atteint un point de dépravation morale comparable à celui de Sodome et Gomorrhe. Dans ce contexte, ce 4 mars 2026 représente un tournant, une opportunité divine d'inaugurer la dernière chance de salut. À 15 heures, heure de Jérusalem, un événement va commencer et changer à jamais l'histoire. Il s'agira de 72 heures d'obscurité partielle, un prélude à ce qui a été promis, mais surtout une répétition divine pour nous permettre de nous convertir. Ce message a été révélé mot pour mot à 3 visionnaires de différentes parties du monde. Sœur Agnès Asagawa au Japon, Pedro Régis au Brésil et Myriana à Medjugorje. Le message est le même. Convertissez-vous avant que le temps ne s'épuise. Ce ne sera pas seulement un phénomène cosmique, mais une expérience surnaturelle qui touchera chaque personne sur cette planète. Mais bien-aimés, si ces paroles atteignent vos cœurs aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. La Reine de l'humanité vous appelle avec une tendresse mêlée de fermeté. Pour ne pas manquer les prochaines étapes de cette révélation et rester unis à notre communauté de prière, cliquez sur j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Chaque âme qui s'éveille est une victoire de la lumière. La Vierge Marie ne parle pas pour semer la terreur, mais pour réveiller les âmes endormies. Beaucoup vivent comme si la vie sur cette terre était éternelle et comme s'il n'y avait aucune conséquence à leur choix. En tant que mère qui a porté le Sauveur, elle ne peut rester silencieuse face à ses enfants qui se perdent dans les illusions et les plaisirs éphémères qui durcissent l'âme. Ce qui approche n'est pas seulement une épreuve extérieure, mais un défi intérieur de foi. La conversion est devenue une nécessité vitale. Se convertir, ce n'est pas seulement changer quelques habitudes de surface, c'est permettre au cœur d'être transformé. C'est abandonner l'orgueil, le ressentiment et l'indifférence. C'est se tourner vers Dieu avec sincérité et reconnaître que, sans lui, nous ne pouvons rien. C'est un retour à la vérité et au chemin qui mène à la vie éternelle. N'attendez pas de voir des signes extraordinaires pour croire enfin. N'attendez pas que la souffrance vous enseigne ce que l'amour essaie déjà de vous dire. Marie est à vos côtés. Elle intercède, mais elle a besoin de votre « oui ». Ce message est un dernier coup de frappé à la porte de votre âme avant que les conséquences des choix humains ne deviennent plus visibles et plus douloureuses. Réconciliez-vous avec Dieu tant qu'il en est encore temps. Réconciliez-vous les uns avec les autres, consacrez vos foyers et protégez vos familles.
Pour placer votre maison sous le manteau protecteur de la Vierge Marie et sceller cet engagement de paix, écrivez Jésus est roi dans les commentaires. C'est le signal que vous choisissez de bâtir sur le roc et non sur le sable des illusions mondiales. Ne permettez pas au monde de voler votre espérance, ni à la peur de vous paralyser. Celui qui reste fidèle ne sera pas abandonné. Rien n'arrive sans la permission divine, et si vous lisez ces mots aujourd'hui, c'est que l'intercession silencieuse de la Reine de l'humanité vous a atteint. Ce message ne s'adresse pas aux curieux, mais à ceux qui gardent encore une étincelle de foi, même si elle semble sur le point de s'éteindre. L'humanité marche dans une direction périlleuse car elle s'est égarée loin de la vérité. Le péché est devenu banal, l'indifférence est devenue la norme, et ce qui blessait autrefois la conscience est aujourd'hui célébré. Cela attriste profondément le cœur de mon Fils, Jésus-Christ, qui a donné sa vie par amour et continue d'être rejeté. Ce qui approche n'est pas seulement une épreuve, c'est la conséquence naturelle de l'insistance de l'homme à vivre sans son Créateur. Le monde extérieur commence à refléter le désert intérieur des âmes. C'est pourquoi la conversion est un acte de courage. Elle demande de renoncer aux habitudes qui nourrissent l'ego, de couper les liens avec ce qui nous éloigne de la lumière et de briser les comportements qui affaiblissent l'âme. Beaucoup disent aimer Dieu, mais ne le placent pas au premier plan. La véritable foi se manifeste dans vos choix quotidiens, dans la façon dont vous traitez votre famille, dans votre honnêteté et dans la pureté de vos pensées. Examinez vos vies avec sincérité. Êtes-vous spirituellement préparé pour l'épreuve? Vos foyers sont-ils fondés sur le roc de la foi ou sur le sable mouvant des distractions? Si vous décidez aujourd'hui de renforcer votre vie intérieure, écrivez FOI dans les commentaires. Cet acte est un premier pas pour sortir du bruit du monde et entrer dans le silence protecteur de la grâce. Le ciel ne cherche pas à engendrer le désespoir, mais la vigilance. Ceux qui vivent en état de grâce n'ont rien à craindre. Même au milieu de la tempête, ils trouveront une force qui dépasse l'entendement humain. Mais pour cela, il faut que vos maisons redeviennent des lieux de prière. Moins de bruit médiatique, plus de silence pour écouter la voix de Dieu, plus de pardon et moins d'accusations. Une famille qui prie ensemble devient un rempart infranchissable pour le mal. Ne jouez pas avec votre âme. L'éternité est réelle et chaque choix que vous faites aujourd'hui résonne bien au-delà de cette vie. La miséricorde est encore ouverte, le temps de la grâce est encore disponible. Chaque jour qui se lève est une opportunité de recommencer, peu importe le chemin parcouru. Dieu ne ferme jamais ses bras à celui qui revient avec humilité. Face aux conflits et aux désastres, ne laissez pas la peur gouverner votre cœur. Le Christ n'a pas promis un chemin sans croix, mais il a promis sa présence constante. Il marche avec vous dans les flammes, il reste à vos côtés quand les structures humaines s'effondrent. La peur paralyse, mais la foi fortifie. La peur obscurcit, mais la foi illumine. Souvent, vous ne cherchez l'amour divin que lorsque tout est calme, mais l'amour de Dieu se manifeste aussi dans l'épreuve. Il permet certaines situations pour éveiller les consciences, purifier les intentions et nous apprendre la dépendance envers lui. Si vous acceptez de placer votre entière confiance en sa providence, commentez Jésus est roi dès maintenant. C'est le signal que vous ne craignez plus l'obscurité, car vous marchez avec le Maître de la lumière. Ne craignez pas les catastrophes ni les rumeurs de guerre. Craignez seulement de vivre loin de Dieu. Celui qui demeure en état de grâce possède une force intérieure qu'aucun chaos extérieur ne peut détruire. Le monde est en plein bouleversement, mais le cœur qui repose en Dieu trouve son équilibre. Nourrissez votre esprit d'espérance et de mots qui construisent, et non de ce qui propage le découragement. Regardez les conflits non seulement comme des menaces, mais comme un appel pressant à la charité. Quand le monde se divise, soyez des instruments de réconciliation. Quand la haine grandit, choisissez d'aimer. Chaque acte de bonté est une réponse concrète au désordre. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le ciel marche à vos côtés. Si la peur essaie de frapper à la porte de votre cœur, ne l'accueillez pas. Ouvrez plutôt la porte à la confiance. Répétez-vous intérieurement que vous êtes des enfants bien-aimés, que l'histoire ne se termine pas dans la souffrance et que la lumière finit toujours par vaincre les ténèbres. Soyez des racines profondes au milieu du vent violent, une flamme brûlante au milieu de la nuit. Il est temps de sortir de la distraction. Le monde vous offre du bruit pour que vous n'entendiez pas la voix de Dieu et des illusions pour que vous ne perceviez pas le danger spirituel. Pour sceller votre engagement à rester fidèle et recevoir une bénédiction finale de paix, écrivez FOI dans les commentaires. Cet acte est votre réponse au ciel, affirmant que vous choisissez la lumière avant que l'obscurité ne devienne trop dense. Le message de Medjugorje n'est pas une simple curiosité spirituelle, c'est un avertissement maternel. Ne soyez pas de ceux qui se laissent porter par le courant des pensées qui affaiblissent l'âme. Le mal agit par petites concessions quotidiennes, un peu d'indifférence, un peu d'orgueil, un peu de désobéissance. Ne vous détruisez pas par manque de vigilance. Pour approfondir votre préparation et savoir comment protéger spirituellement votre foyer,
durant ces 72 heures cruciales, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Elle contient des instructions essentielles pour organiser vos priorités et reconstruire l'autel intérieur de votre cœur. La foi n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est avoir confiance qu'il agit même quand on ne le voit pas. C'est choisir le bien quand le mal semble plus facile. C'est persévérer quand tout semble incertain. N'ayez aucune crainte du futur si vous êtes ancré dans la prière. La chute devient destruction seulement si l'âme refuse de se relever. Si vous êtes tombé, relevez-vous. Si vous vous êtes égaré, revenez. Le ciel ne se lasse jamais d'attendre votre oui. Restez ferme, soyez courageux et que la paix du Christ garde vos cœurs aujourd'hui et pour l'éternité.